Donc, خلنا نبداو une petite révision concernant le cours متاعكم avant de commencer les applications. Donc, je نعمل معكم quelques exercices باش نبدا معاكم معناتها من الشابيتر الاول اللي هو tout ce qui est tableau statistique ou les graphiques. ومن بعد نتعداو ان شاء الله les paramètres في les séances اللي من بعد. Mais juste حاب نعمل un petit rappel concernant les notions de base في statistique descriptive. Donc بالنسبة لي أنا donc شنو هو si vous voulez donc l'objectif de la statistique descriptive. C'est quoi la statistique descriptive en fait? Euh, Principalement l'objectif متاعها هو c'est de résumer les données. C'est principalement l'objectif principal en fait de la statistique descriptive c'est de résumer les données. لأن ذكرت كلمة données. Donc شو معناها كلمة données en fait? Euh, Donc, je vais partir d'un exemple, hein. Donc, un exemple, supposons, donc, on a, par exemple, on a 20 personnes, ou bien un individu, et on pose la question concernant leurs dépenses. Donc, les dépenses, c'est au départ. Donc, j'aurai, en fait, ce qu'on appelle 20 observations. Donc, en tout, donc, je vais obtenir 20 observations différentes. Par exemple, 15 dinars par jour, 20 dinars par jour, 10 dinars par jour, 5 dinars par jour, etc. Donc l'idée, en fait, c'est de résumer les données sous une forme qui permet de dégager des informations. Donc, HT, en fait, les données, on va faire ce qu'on appelle un traitement statistique. Donc, ce traitement statistique va nous aboutir à ce qu'on appelle une information. Et j'utilise cette information donc pour faire, voilà, pour prendre donc ce qu'on appelle une décision. Euh, donc, le fait que la statistique descriptive, en fait, c'est si je veux la définir, en fait, la statistique descriptive, en fait, c'est un ensemble d'outils donc qui permettant, comme j'ai dit, de résumer les données. Donc, imaginez par exemple que vous voulez, par exemple, prendre la décision au niveau d'une entreprise, combien je dois produire en termes de quantité. Donc, je fais enquête, l'enquête, elle va viser tous les consommateurs possibles dans le produit. Et je vais poser la question, combien vous consommez en quantité par jour le produit avec. Donc, j'aurai beaucoup de données. Et donc, la simple visualisation de ces données ne permet pas, en fait, de dégager des informations. Donc, le fait que la statistique descriptive, c'est comment je peux résumer les données. Donc, principalement, trois outils. Trois outils de statistique descriptive. Il y a ce qu'on appelle les tableaux statistiques. الطريقة الأولى donc باش نلخص بها les données يعني نحطهم في شكل un tableau statistique. الطريقة الثانية هو on va utiliser ce qu'on appelle les graphiques. والطريقة الثالثة هو ce qu'on appelle le calcul des paramètres. On va calculer نسميهم donc les paramètres statistiques. Donc هذا principalement
ce qu'on appelle les outils اللي هما يجيونا في شكل معناتها لي شابيتر نتاعنا. Cependant باش تنجم تستعمل les outils هذوما, il y a des notions de base très importantes qu'il faut comprendre. شنو هما les notions de base هذوما؟ Donc je vais noter ça. Donc notion de base. Je parle de la notion de base هذوما. Les notions de base هذوما باش تستعملهم à chaque fois que vous allez lire un exercice. يعني pour résoudre un exercice de statistique descriptive, يلزم les notions de base هذوما يكونوا عندك. شنو هما les notions de base en fait? D'abord, pour analyser les données, شو يقول لك معناتها شنو هو l'origine نتاع الدوني. Donc l'origine نتاعنا باش نكون une donnée. شو يلزمني؟ يلزمني زوج حاجات. يلزمني d'abord un individu ويلزمني ce qu'on appelle une caractéristique selon laquelle je vais observer cet individu. Donc la combinaison entre l'individu et la caractéristique, ça donne ce qu'on appelle une donnée. Donc il y avait une donnée. Pour faire plusieurs données, pour avoir des données, on parle plus d'un individu, mais plutôt on parle de population. Donc pour former les données, donc on doit avoir une population qui sera aussi observée selon une caractéristique, ou encore on l'appelle donc caractéristique اسمها. Donc caractéristique وإلا نسميوها caractère وإلا نسميوها variable. يعني autrement dit, انت كي تقرأ un exercice de statistique descriptive, la première des choses à faire, tu vas chercher c'est quoi votre population. Et d'ailleurs, on parle de population ou encore on parle d'échantillon. شنو هو الفرق ما بين البوبولاسيون والéchantillon? La population, c'est la population totale. Un échantillon, c'est une partie de la population. C'est une partie de la population. Parfois, on ne peut pas observer toute la population. On fait l'étude sur une partie de la population, donc on appelle ça un échantillon. Euh, donc, si je définis population, c'est quoi maintenant? Donc, le concept de statistique, c'est ce qu'on appelle la population. La définition, en fait, c'est un ensemble d'individus. كلمة ensemble, c'est-à-dire au moins supérieur ou égal à deux individus. يعني ما نجمش نعمل étude statistique على un seul individu. Donc, je dois avoir plusieurs individus au niveau de ma population. Les individus, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des personnes, qui m'a étudiants, des étudiants, des consommateurs, des employés, des travailleurs, des touristes, etc. Ça peut être aussi des objets, qui m'a mis telle voiture, etc. Ça peut être aussi des entités, qui m'a entreprise, banque, pillé, etc. Ok. Ça peut être aussi des animaux, ça peut être aussi tout ce qui est en fait des plantes, donc tout ce qui est individu au sens large. Ok. Et on va avoir aussi d'autres. La population, ça peut être aussi un ensemble, ça peut être aussi, si vous voulez, un ensemble d'unités monétaires. Donc la population peut prendre plusieurs formes possibles. La forme la plus connue, نحن نتعاملوا معها برشا, هما ce qu'on appelle donc les individus, les personnes. كما في l'économie, par exemple, on appelle ça les ménages. Ok. Donc, هذوما les formes de population. Donc, les populations, je la définis comme étant un ensemble d'individus. الخاصية الأولى, les caractéristiques de la population, et chaque population présente ce qu'on appelle une taille. Lorsqu'on vous demande de chercher la taille de la population, c'est quoi la taille? La taille d'une population, tout simplement, c'est le nombre des individus dans cette population. Et on note ça
par grand N. Donc, أول concept statistique اللي باش تشوفه توا لهنا هو c'est ce qu'on appelle la taille de la population et on note ça par n. Donc le n هذا باش يقعد يتبع فينا من بعد في الكالكول. Donc هذا le concept الاول. Donc le concept الاول on parle de population. Je peux aussi la définir aussi la population. باش نستعمل un autre terme statistique هو c'est un ensemble d'unités statistiques. Unité statistique يعني نقصد بها un ensemble d'individus. Donc le n هذايا c'est en fait c'est le nombre d'unités statistiques au niveau de cette population. Donc la première information que vous devez dégager au niveau d'un exercice هو تقول البوبيلاسيون نتاعها قداش كبرها قداش فيها من عبد. Donc هذيك c'est la première partie. ثاني حاجة قلنا في البوبيلاسيون بعد البوبيلاسيون on va trouver ce qu'on appelle la notion de caractère. On l'appelle aussi caractère ou variable. C'est en fait c'est c'est une si vous voulez c'est une il s'agit d'une caractéristique. C'est une caractéristique selon laquelle, et d'ailleurs, lorsqu'on vous demande de chercher le caractère ou bien la variable, il faut se dire selon quoi, voilà, selon laquelle on observe. On dit, on va observer, ouais, et là, on peut aussi mesurer les individus. هذا ايش معناها, si vous voulez, un caractère. Voilà, un caractère, donc c'est une خاصية نستعملوها pour observer donc les individus. Généralement, on note ça statistiquement, on note par grand X. Et grand X, je peux dire, en fait, c'est une application de la population vers un autre espace, voilà, un autre ensemble. On va le voir par la suite, on va ensemble. Pour tout individu, on va associer ce qu'on appelle une valeur. الفالور هذه سي باش تلعب الدور نتاع الدوني. يعني باش نصنع une donnée, donc je ناخذ كل individu de la population et je transforme cet individu par ce qu'on appelle le caractère X. euh, le caractère X est caractérisé par quoi? Donc X est caractérisé par ce qu'on appelle des modalités. Caractérisé par des modalités. Donc une modalité, dans le concept جديد اللي هو modalité, ايش معناها une modalité? Donc, une modalité, en fait, c'est une valeur possible du caractère. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Si la population Mifel, par exemple, la population, Homa, c'est l'ensemble des ménages. C'est l'ensemble des ménages. Et le caractère, c'est nombre d'enfants. l'XMTI, donc, c'est nombre d'enfants. Donc, c'est-à-dire, je vais transformer chaque ménage en nombre d'enfants. يعني كل ménage قداش عنده من nombre d'enfants. Si je parle de modalités possibles, donc les modalités possibles, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que peut prendre le nombre d'enfants. Donc, je peux trouver 0, 1, 2, 3, etc. Donc, les modalités, ce sont les valeurs possibles que peut prendre donc le caractère. Combien de modalités généralement? Donc, on parle de cas, on parle de cas modalité. Donc, le deuxième nombre, ce qu'on appelle, c'est le nombre de modalités. Donc, chaque caractère présente un nombre de modalités. Par la suite, selon la nature
des modalités, je vais avoir en fait deux catégories de variables. Donc, on va avoir deux types de variables. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les variables qualitatives. Au deuxième type, c'est ce qu'on appelle donc les variables quantitatives. Tout simplement, les variables qualitatives, ou tout ce qui est des caractéristiques dont les modalités ne sont pas des chiffres, ne sont pas chiffrées. Les variables quantitatives, c'est toutes les variables dont les modalités, en fait, se présentent sous forme de valeurs numériques. Donc, les variables qualitatives sont des variables non numériques et les variables quantitatives sont des variables, en fait, numériques. Pourquoi cette classification est importante? Pourquoi cette classification est importante? Parce que كحكينا قبيلة على ce qu'on appelle voilà, les outils de la statistique descriptive, qu'on a les tableaux statistiques ou les graphiques ou les paramètres statistiques. En fait, le choix de l'outil ou bien de la forme avec laquelle je vais résumer les données, ça dépend de la nature de variable. Yani à la fin, par exemple, au niveau des graphiques, j'aurai par exemple 4 ou 5 types de graphes. Le choix du graphe dépend de la nature de variable. Donc, par exemple, les paramètres statistiques, on les utilise seulement pour les variables quantitatives. Les tableaux statistiques, donc la forme finale du tableau statistique aussi, ça dépend de la nature de variable. Donc, comme premier exercice que vous devez faire au niveau pour résoudre un exercice de statistique descriptive, c'est de se dire, c'est quoi la population? C'est quoi le nom du caractère? Et quelles sont les modalités? Et par la suite, le type de la variable. Donc, type de variable, variable qualitative ou bien variable quantitative. Donc, le schéma total, donc, on a les variables, voilà, les caractères sont de deux types. Il y a les variables qualitatives ou on a les variables quantitatives. On a les variables donc quantitatives. فما تقسيم آخر au sein de chaque donc فما تقسيم آخر donc au niveau de chaque type de variable, les variables qualitatives. Donc, il y a ce qu'on appelle les variables nominales. OK. On a aussi les variables ordinales. Puis les variables quantitatives, on parle de variables discrètes et on va parler aussi de variables continues. Donc, كما قلنا, les variables qualitatives, ce sont les variables qui ne sont pas mesurables. Donc, faire deux types, faire les variables nominales ou ordinales. شنو الفرق ما بيناتهم؟ Au niveau nominal, en fait, les modalités du caractère se présentent sous forme de nom. Par exemple, la région d'habitat, وين يسكن العبد. Donc, par exemple, Tunis, Benzart. Donc, en fait, c'est nominal. ما فماش ترتيب, ما فماش order. Mais si je prends, par exemple, le niveau d'étude, lorsque je présente les modalités, les niveau primaire, niveau secondaire, niveau universitaire, لهنا فما ترتيب في الأوردينال وإلا نقولوا quel est votre niveau de satisfaction. Donc, je suis totalement satisfait, pas satisfait, etc. Donc, l'NS, c'est une variable ordinale. Pour les variables quantitatives, ce discret, c'est l'ensemble N. Donc, c'est-à-dire c'est un ensemble d'entiers. On parle généralement de nombres. Le nombre d'absences, le nombre d'enfants, le nombre de pièces dans une maison. Donc, tout ça, c'est discret. Contenu, c'est plutôt dans R. C'est tout ce qui est argent, par exemple, le montant dépensé, le temps,
هذا الكل c'est des variables continues. شنو الفرق ما بين الديسكريت والكونتينو؟ Les variables discrètes, ce sont des variables non divisibles. ما نجمش نقول par exemple عنده un enfant et demi. Donc c'est pas divisible. Les variables continues, c'est toutes les variables qui peuvent être فهم des chiffres après la virgule. Donc هذه généralement la classification qu'on peut avoir. Par la suite, on va parler de séries statistiques. Donc, à la fin, je vais faire un schéma qui résume tout ça. Donc, une série statistique, ou encore on parle de série d'observations, ou encore aussi on parle de données individuelles. كيفاش؟ Donc, en fait, on a une population, on a une population de taille n, يعني qui contient n individus, observée, population هذه, elle sera observée selon un caractère x. Cette observation va générer des données sous forme x1, x2, jusqu'à xn. Ça, c'est ce qu'on appelle les données individuelles. لكن شنو باش نلاحظوا في les observations هذوما؟ On va observer que certaines valeurs se répètent. Par exemple, si je pose la question aux étudiants, quel est le moyen de transport que vous utilisez pour aller معناتها, à votre faculté, par exemple. Donc, باش نلقى واحد جاوبني يقول لي مشى في الكار، الاخر مشى في كرهبه، الاخر على ساقيه. لكن باش تلقى عباد en fait qui ont utilisé le même moyen de transport. Donc, mais les observations هذوما, je peux dégager ce qu'on appelle les modalités. Donc, c'est quoi les modalités؟ كي نرجع لحكايه الموداليtés. Donc, les modalités هما, ce sont des valeurs au niveau des séries de la série statistique, au niveau des séries d'observation, qui sont uniques. OK? Et donc, c'est pour cela on parle ici de K-modalité. Ici, on parle de N observations. Donc, toujours le N, il est supérieur ou égal à K. Donc, avec les exercices par la suite, vous allez comprendre. Donc, finalement, donc, schéma اللي عندي شنو هو؟ Donc, je نبدأ par une population. Population, elle est caractérisée par N individus. La population, elle sera observée par un caractère X. Ce caractère peut être nominal, ordinal, discret ou elle est continu. Le caractère هذا عنده K modalité. OK? Les K modalités هذوما vont générer N observations. N observations, c'est-à-dire x1 jusqu'à xn. Donc, الفكرة متاعنا هو c'est les données هذوما, on cherche à les regrouper. Donc, les regrouper. Donc, on a trois façons pour les regrouper. Donc, soit on va utiliser les tableaux statistiques, ou bien on va utiliser les graphiques, ou encore on va utiliser les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres statistiques. Donc, on va commencer par le premier thème. Donc, thème l'ouleni, thème 1, ce qu'on appelle les tableaux statistiques. Donc, c'est quoi l'idée du tableau statistique? D'abord, le point de départ. يعني كيفاش تعرف exercice هو اللي باش يطلب منك tableau statistique. Donc, le point, نقطة البداية هو انك on a une série statistique. Donc, on a des séries statistiques. Et cette série statistique, donc, on a x1, x2 jusqu'à xn.
Et qu'est-ce qu'on va remarquer en fait? On va remarquer que donc certaines valeurs se répètent. يعني مش تلقى عباد عندهم نفس donc se répètent donc عندهم نفس l'observation. Donc l'idée c'est de regrouper ces individus, regrouper ou elle distribuer. C'est pour cela qu'on appelle ça distribution statistique, distribuer les individus selon la même modalité. اللي عندهم نفس المودalité يعني عندهم نفس الvaleur du caractère حطوهم مع بعضهم. Et donc on va comptabiliser ou la compter قديش عندنا من individus. Donc finalement, donc il s'agit de dénombrer, je t'accepte, combien d'individus parmi n, parmi total, ont une certaine valeur du caractère. Donc هذا يتسمى احنا باش نسميهم بعد ce qu'on appelle les effectifs. Donc شنو la forme d'un tableau statistique? La forme si vous voulez la forme primitive يعني اول ما تعمل تابلو ستاتستيك ولا يطلب منك تعمل تابلو ستاتستيك. علاش مهم يلزمني نفهم تابلو ستاتستيك؟ مهم على خاطرش من بعد que ce soit في لي بارامتر والا que ce soit في لي graphiques c'est toujours on commence par un tableau statistique. Donc يلزمني نفهم la composition de un tableau statistique. Donc la forme primitive d'un tableau statistique il est composé par deux colonnes. Donc je sais on a deux colonnes. Donc في première colonne on va trouver ce qu'on appelle le caractère toujours أول اسم le caractère. Par exemple, le nombre d'enfants, le temps passé pour exécuter une tâche, la région d'habitat, etc. باش نلقاو الكاركتير. الكاركتير شنو باش نلقاو تحت منه؟ باش نلقاو تحت منه لي موداليتي نتاعو. دونك عندنا première modalité, deuxième modalité, troisième modalité, etc. jusqu'à la quatrième modalité. قلنا كل كاركتير عنده K modalité. Ici شنو باش نلقى nombre d'individus اللي هو qu'on va noter par NI. الاي على شكون تعود؟ الاي هو الاي تعود على لي موداليتي. ها هو الاي. دونك 1 2 3 جوسكا K. شنو باش تلقى هنا في التابلو؟ باش تلقى N1 N2 N3 جوسكا NK. دونك حاجتين، سواء انه في الاكزرسيس باش يعطيك التابلو حاضر مخدوم، والا انت باش تعد عليه. داير نوتخ بروميير سيري باش نخدموها من بعد باغ لا سويت هو كيفاش نصنع ان تابلو ستاتيستيك. اوكي، شنو الخاصيه نتاع التابلو ستاتيستيك؟ دابور اول خاصيه آه اللي هو ولا اول فورمي باش نتعرفوا عليه اللي هو لوسكو نجمع N1 plus N2 jusqu'à NK شنو باش نلقى l'effectif total le N. يعني je peux écrire comme ça en termes de somme la somme I allant de 1 jusqu'à K de NI égale à N. Donc c'est la première formule au niveau d'un tableau statistique. يعني بعد ما lorsque tu vas distribuer en fait réellement واش عندي انا تحت التابلو statistique واش عندي ce qu'on appelle le total. Total n نتاعي. Donc on va distribuer le n ناخذ منها n1 ناخذ منها n2 et ainsi de suite. Selon quoi? Selon chaque modalité. يعني باش نقول parmi n هالكبيرة هذه قداش عندي من individus عندهم la première modalité du caractère x et ainsi de suite. Une fois que vous avez distribué, donc c'est pour cela qu'on appelle ça aussi distribution statistique. Vous avez des questions dans ce genre-là, déterminer la distribution statistique. Je la distribution statistique, c'est-à-dire que tu vas prendre l'effectif total des individus
et tu vas le diviser selon les modalités. Donc, يلزمك أنت من الأول تطلع شنو ساع les modalités du caractère أو باش نشوفوا شنو les différentes formes de modalité. Donc, عندي trois types de tableaux statistiques. Trois types de tableaux statistiques ou de distribution statistique. Selon quoi, en fait? Selon la nature du caractère. Selon donc la nature du caractère. Donc, si les MI, ce qu'on appelle les modalités du caractère, sont des noms. Donc maintenant, on parle, donc fait le cas qualitatif. Dans le cas discret, quantitatif discret, les MI, ça va prendre la forme de valeurs isolées, principalement des nombres entiers. Dans le cas continu, les MI, ça va être sous forme de classe. On parle de classe ou bien intervalle. Donc, هذا الفرق ما بين donc les trois tableaux statistiques. يعني lorsqu'on parle de variables qualitatives, les MI se présentent sous forme de nom, nomenclature. Dans le cas discret, les MI, ce sont des valeurs isolées. Et dans le cas continu, MI sous forme de classe. On va voir par la suite كيفاش باش نخرجوا كل نوع نتاع tableau statistique. Mais